assis dans une taverne à Saint-Miette en 1577. Lac de vertu, fleuve d'invention, puits de vigueur, source de sagesse, ruisseau de bonté. Oh, j'ai du mal à y croire. Mais où tombe sur le train de flatterie? Et pourquoi pas mère de perfection tant qu'on y est? C'est-à-dire que si vous poursuivez la lecture, c'est écrit également juste après. Par Dieu, c'est pourtant vrai. Je continue. Ruisseau de bonté, mère de perfection, comble d'honneur, fontaine de science. Oh, et bien, mon gaillard. Oh, attendez, encore un peu, je ne m'en lasse pas. Lys odorant en odeur vertueuse, dont la senteur par modération s'épand partout en œuvre fructueuse, digne de louange et d'exaltation. Mais alors là c'est qu'il fallait oser, en écrivant ce songe du pastourel, ce Jean dit le prieur, savait plus qu'il ne faut caresser la pelisse dans le bon sens du poil. Ah, il a dû en avoir des présents, des honneurs pour avoir gratifié de la sorte son Seigneur. Pardonnez-moi, mais le susdit Seigneur, ce n'est pas n'importe qui. Notre duc René II en personne. Et l'événement chanté par le prieur n'était pas loin, sans fond, un des plus minces exploits. La victoire à Nancy sur Charles le Téméraire, le grand-duc de Bourgogne. Mon frère, je veux bien qu'on vante les héros, célèbre des exploits et chante les louanges. Mais le lettré est-il assujetti au point d'être valet? En bref, on peut louer en restant mesuré, être panégyriste et poursuivre. Le chien le plus féroce, le dogue le molosse, une fois bien rassasié, finira par lécher la main qui le nourrit. Eh bien non, pas pour moi. D'avoir voulu garder ma langue bien pendue, je l'ai payé de 1001 tracas. J'ai été molesté, banni, failli être pendu. Ah, mais jamais, à ça au grand jamais, n'ai voulu asservir le don de la parole, l'aliéner à un prince ou à quelques prélats. Puisque nous devisons dans un aimable endroit, présentons-nous peut-être. Recommençons par moi, frère Grosjean, moine sécularisé de l'abbaye de Corse, venu à Saint-Miel rendre visite à mes confrères bénédictins de Saint-Michel. Fourel, comédien, et voici mon ami Larbel. Aperçu tout à l'heure au couvent Saint-Michel, libéré par Ligier de leur bio de bois, Saint-Jean soutenant sans faillir la Vierge chancelante, une telle prouesse dépasse la raison. Il sculpte la vie aux ciseaux des l'éveil, rond de bosse, art des carreaux de convexité, maniant gouge et burin sans pareil. Un tel génie n'est autre que Ligier Richier. Mon ami à César, parfois, se fait poète, et se complaît alors à chevaucher le ciel. Mais à ce jeu, j'y en voudrais l'Arbalète, puisque nous sommes à Saint-Miel. Mais poursuivons notre présentation. L'Arbalète est aussi comédien, batteur, aussi sobre en parole qu'il est virulent, le pauvre hélas, aveugle de naissance, survit de foire en foire en exhibant quelques bons tours de force, ou en contant quelques histoires. Et il est aussi un peu mon écuyer, hein. Des comédiens, la bonne surprise. Je n'en ai pas envie de dire, mais peut-être avait-on l'intention de jouer prochainement quelques mystères ou actes des apôtres dans cette bonne ville. Car d'une chose au moins me voilà assuré, c'est que vous ne jouerez pas le songe du pastourel de Jean dit le prieur. Ah que non, mon frère, non. Si nous sommes en Lorraine, c'est que mon ami l'Arbalète s'est mis en tête de retrouver le diamant de Pierre de Blain. Le diamant de Pierre de Blain. Voilà une histoire. Mais ravivez ma mémoire. Qui était ce Blain? Ah, mais l'auteur de la Nanséide, qui compta les exploits de René II, vainqueur, vous l'avez dit, de Charles de Téméraire, devant Nancy, il y a juste un siècle. Ah, nous y revoilà. Je saisis le rapport avec le pastourel. Chronique en version théâtrale qui représente René II en bon berger, terrassant un lion, Charles le Téméraire. J'ai cru comprendre
qu'on y force le trait. Pour tout vous dire, le livre de la rue, c'est à Saint-Nicolas-de-Port que nous l'avons trouvé, où il fut imprimé. Ah, l'imprimerie. L'imprimerie. Permettez-moi d'en louer les bienfaits. Saint-Nicolas-de-Port, ou bien Saint-Lié-des-Vosges, et aussi Longeville, tout près de Bar-le-Duc. Que d'imprimeurs au duché de Lorraine. Grand Dieu, c'est sous les presses de Saint-Dié que fut inventé le nom d'Amérique. Grâce à l'imprimerie, tous les savoirs circulent pour le grand bien de tous. Et mes amis samuélois peuvent s'enorgueillir de tenir en leur mur une perle, un joyau, l'admirable bibliothèque de l'abbaye bénédictine, assurément parmi les plus belles en ce monde. Quelle bénédiction de l'invention du livre, n'est-ce pas? Car, sans blesser vos conditions, c'est bien le livre qui vous permet à vous, de simples baladins, de devenir plus curieux, plus savant. Mais qu'en est-il de votre affaire de diamant? Eh bien, Pierre de Larue avait connu François Villon, le grand poète parisien. Et ce dernier, couchant son testament, offrit à Larue un diamant. S'agissait-il d'un vieux butin caché, d'un message codé? Et si Larue n'avait point eu de descendance, une cache secrète, un trésor, l'idée de découvrir un butin légendaire n'était certainement pas pour me déplaire. Toujours est-il que de diamant, il n'y a plus de traces. Le vide, le néant. Je finis par convaincre l'Arbalète que ce beau testament n'était que fantaisie. Et nous étions résolus à entrer à Paris quand... Plus forte que les autres, dans le ciel de Lorraine, 4 étoiles naîtront à l'extinction du lion. Plus forte que les autres dans le ciel de Lorraine, 4 étoiles brilleront pour des générations. Hélas, 3 fois hélas. Mais que veut donc dire votre ami? Au grand marché de Saint-Nicolas-de-Port, un colporteur donna à l'Arbalète cette carte du ciel, accompagnée d'une maxime qu'il présentait comme une prophétie. C'est ce que vous venez d'entendre de sa bouche. Depuis ce jour, l'Arbalète s'est logé dans la tête l'idée de découvrir ces 4 étoiles. Ainsi, une course au diamant. A disparu, envolé. Et c'est aux étoiles maintenant qu'il s'intéresse. Oui, c'est cela, aux étoiles comme à tout ce qui brille. C'est singulier, ma foi, pour un aveugle. C'est que mon ami est aveugle de foi, un aveugle de circonstances, ou des miracles. Voilà qui est bien peu chrétien. Mais soit. Je dois avouer que vous m'intéressez, jeune homme, car je suis moi aussi à mes heures astronome. Puis-je voir votre carte? Plus forte que les autres dans le ciel de Lorraine, 4 étoiles naîtront à l'extinction du lion. J'avoue ne pas connaître cette constellation.